Gilles Lelouch, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusque chez nous. Le Grand Bain sur le 24 octobre. Quel film et quel casting. C'était pas trop dur de diriger cette brochette de stars? Euh, non, non. J'aimerais vous dire le contraire pour me valoriser en tant que réalisateur très impliqué, mais non. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir tous ces gens de haut talent et surtout j'ai eu beaucoup de chance de finalement les avoir tous en maillot de bain. Ça, Ce qui n'est pas banal. ça enlève une espèce de part d'ego assez fondamentale. Ouais. Tu as le sentiment que le slip de bain est un vecteur d'égalitarisme. Absolu, absolu. C'est un petit peu, il est au tournage que la soirée déguisée est au contact. C'est-à-dire que ça brise la glace, on va dire. D'accord. Justement, on parle de slip de bain. D'où vient cette idée de raconter cette histoire d'hommes cabossés qui se reconstruisent à travers une épreuve improbable qui est celle du championnat du monde de natation synchronisée masculine? En fait, j'avais envie, j'ai toujours été très admiratif des gens qui faisaient du sport en amateur. Mais au-delà d'être admiratif, ça m'a toujours, je me suis toujours dit qu'il y avait fatalement quelque chose qui dépassait l'idée même du sport. Puisque prendre sa voiture, faire 20 km en plein mois de janvier, la nuit, le soir, pour aller taper dans un ballon ou jouer au rugby ou je ne sais quoi, sur un terrain mal éclairé, où il fait froid, bref, c'est forcément un geste qui se place au-dessus, au-delà du sport. Moi, je vois ça comme un sens de l'effort, de la curiosité de l'autre, parce que les terrains de sport sont encore un des rares endroits, un des rares bastions où il est encore possible de rencontrer tout le monde, que la France se mélange. Et je trouve que c'est un endroit d'échange. Il y a le sport avec ce but commun. Avoir un but commun, c'est merveilleux. Et puis, il y a les vestiaires qui sont des lieux d'échange, d'écoute. Et puis, parfois, la troisième mi-temps, d'aller boire un verre. Donc, le sport est un des meilleurs vecteurs pour ça. Et j'avais envie de trouver un sport qui soit atypique, qui ne soit pas... Pour le moins. Pour le moins. Je ne voulais pas, évidemment, parler du football. On l'a vu, revu. Je voulais trouver un sport qui dévirilise un peu nos personnages, déjà très cabossés. Et j'avais envie d'un sport qui soit un peu poétique, onirique, qui place le film dans sa seconde partie dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à pas de la comédie musicale, mais pas loin. Et la natation synchronisée m'offrait tout cet avantage, plus le symbole hautement voilà, fort d'une chaîne humaine reconstituée dans l'eau, où on prend des poignées, où on a besoin d'être solidaire. Il y avait de la solidarité. Voilà. Alors justement, on parle de solidarité. On sent dans notre pays qu'il y a un peu parfois de la morosité, que tout le monde se plaint, qu'on pense qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et ce film-là, c'est ce qu'on peut appeler un feel-good movie. Il y a un message d'espoir, on voit des gens qui se reconstruisent, alors certes de façon un peu étonnante et atypique, mais ils se reconstruisent. Est-ce qu'il y avait une volonté de ta part de donner ce message de oui, si on y va, ça peut marcher? Oui. Moi, je suis... encore une fois, je pense qu'on vit mieux dans le partage, dans l'écoute. On vit mieux ensemble que seul. Et j'avais envie de montrer que même sur un encéphalogramme plat, qu'on peut imaginer plat, il suffit d'un petit sursaut pour que le cœur se mette à rebattre. Et je pense que voilà, tant qu'on est dans la curiosité, dans le goût de l'effort, de sortir de chez soi, d'aller à l'encontre des autres, à la rencontre des autres, la véritable, avec une écoute, sans forcément de jugement, de critique ou de cynisme, on est sauvé, je pense. Merci beaucoup, Gilles. De rien du tout.